La communauté sénégalaise au Rwanda se déclare résolue à s'engager pour la paix et à promouvoir la coopération entre le Sénégal et le Rwanda. Cela intervient au moment où les Sénégalais vivant au Rwanda se sont joints aux Rwandais pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Reportage de Charlène Foura. Au site mémorial de Gisozi, la communauté sénégalaise honore la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Au nom de tous les membres de la diaspora sénégalaise au Rwanda, Madame Aram Gueye a délivré un message de compassion. Je porte la voix de mes compatriotes pour commémorer de nouveau la mémoire des victimes du génocide. D'ailleurs, on ne fait pas que matérialiser en présentiel l'acte de notre peuple, le Sénégal, qui a déjà compati symboliquement à l'association de la récente journée nationale de mémorial. Je parle de l'image qui circule sur les réseaux sociaux, prise sur le moment de la Renaissance au Sénégal. Sur l'image, vous avez tous vu clairement le message Kiubuga, qui signifie souvenir, gravé en gros caractères. Ceci est un signe qui confirme l'amour sincère et fraternel que nous partageons entre nos deux peuples. Soyez en rassurés. Avec les Sénégalais d'ici, conscients de cette plaie cicatrisante causée par le génocide, aujourd'hui en outre, nous venons avec un cœur imbu de l'âme honorer la vie de toutes les victimes de cette tragédie. Et nous nous engageons à vulgariser le message à travers nos actions, nos paroles et nos pensées. En plus, comme la tradition sénégalaise le suggère, et celle de rwandaise, nous allons recueillir sur les tombes des disparus pour déposer une fleur. Nous renouvelons d'une manière générale nos condoléances les plus attestées au peuple des 1000 collines et surtout particulièrement aux familles directement touchées par cette fatalité. Le président de cette association indique que le Sénégalais vivant au Rwanda s'associe au pays pour les activités de la 30e commémoration et salue la résilience des Rwandais 30 ans après les génocides contre les Tutsis. Le message qu'il est, c'est la seule parole, never again, que ça ne se reproduise jamais, quoi. On n'a pas besoin de ce genre de stratégie. Ce qui est là, vraiment, nous avons eu la chance d'avoir un bon président ici au Rwanda qui a fait un bon abri le pays, que tout le monde puisse se pardonner et vouloir continuer à l'avance, que ça ne se reproduise jamais. Effectivement, il y a de très bonnes relations entre le Rwanda et le Sénégal, surtout avec l'ancien président qui vient de quitter. J'espère bien que toujours cet arbre dont ils ont planté, ça reste toujours, ça va pouvoir rester et puis que nous tous qui sont là encore pourrons y utiliser avec le nouveau gouvernement qui est en place au Sénégal. Ce sentiment de satisfaction est partagé par cet autre membre de la communauté sénégalaise vivant au Rwanda, qui indique que la résilience des Rwandais lui inspire à nouveau le goût de la vie après une période sombre du génocide contre les Tutsis en 1994. Quand les Inkotanyi sont venus nous sauver au Rwanda pendant le génocide, les pays étaient réduits en cendres. La vie était très difficile et l'avenir semblait sans espoir. Mais depuis leur arrivée, ils ont reconstruit le pays et leurs efforts sont remarquables aux yeux du monde. Aujourd'hui, nous avons des maisons, nous mangeons à notre faim, nous avons des infrastructures modernes, des écoles, des hôpitaux, la sécurité et bien plus encore. Je remercie le gouvernement rwandais, surtout son Excellence Paul Kagame. Maintenant que le passé est derrière nous, nous devons construire notre avenir. Il est important que les responsables de cette tragédie demandent pardon et que justice soit faite pour ces victimes. Les Sénégalais vivant au Rwanda affirment qu'ils continueront de se tenir aux côtés des Rwandais sur base de bonnes relations déjà existantes entre les deux nations. Les Rwandais, ce sont nos frères. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda est avec le Sénégal. D'après ce que je me rappelle, le Rwanda et le Sénégal avaient signé leurs premiers accords de coopération bilatérale en 1973. Ça représente, malgré la distance, on est des frères. On est là aussi, on a des familles rwandaises, des femmes rwandaises, des maris rwandais parmi nous. Ça, c'est beaucoup de choses. On est avec le Rwanda.
on sera avec le Rwanda pour toujours et dans tout. Fall est une jeune Sénégalaise qui vit au Rwanda. Après avoir appris l'histoire du génocide contre les Tutsis, exhorte les jeunes du monde entier, en particulier en s'engageant pour que les génocides ne se reproduisent plus jamais dans les mondes. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir vécu un peu, même si c'est par passage ou bien par des photos avec eux. Nous sommes vraiment ravis d'avoir partagé leurs souffrances et nous sommes encore ravis, de voir comment est-ce qu'ils se sont sortis dans tout ça, dans la situation. Donc vraiment c'est qu'on souhaite en plus que ça continue comme ça, que ça ne revienne plus, parce que ça fait vraiment mal. C'est douloureux et on ne veut pas repasser ça. Le Sénégalais vivant au Rwanda affiche la volonté de collaborer avec le Rwanda dans tous les domaines de développement du pays. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise.